reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens habiter dans ma vie, ô Seigneur et Sauveur. Tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur personnel. C'est au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, je priais. Tous avaient fait une prière similaire à ceci au moins une fois. Il est de coutume de voir les hommes de Dieu dire à ceux qui croient pour la première fois de répéter que Jésus-Christ est le Seigneur de leur vie. Et plusieurs gens se demandent, est-ce un concept biblique? Est-ce une formule humaine? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi devrais-je confesser que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de ma vie? Aujourd'hui, méditons ensemble, réfléchissons avec le frère Pacifique Roussati de comment Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et que c'est lui seul le Sauveur de l'humanité. Lorsque nous examinons les Écritures, nous remarquons que dans le concept Jésus Sauveur et Seigneur se trouve cachée la mission de Jésus et le comportement de tout chrétien. La parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 2 verset 11, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Également dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18 il est écrit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a dans la Bible plusieurs passages qui illustrent cela. Sauveur signifie celui qui sauve. Et sauver signifie retirer quelqu'un d'un danger. C'est tirer quelqu'un ou quelque chose d'une destruction certaine. Mais en quoi Jésus est donc sauveur? Bien, pour comprendre cela, il faut d'abord commencer par comprendre le danger derrière lequel l'humanité court. L'homme est en danger permanent lorsqu'il est séparé de Dieu, lorsqu'il ignore Dieu, lorsqu'il vit dans le péché ou la désobéissance à Dieu. Nous avons hérité tous la sémence du péché depuis la chute du premier homme. Le péché est donc à la base de tous les problèmes physiques et moraux. Il crée les maladies, la discrimination, l'égoïsme et toutes sortes de problèmes. Il est donc la cause de tous les maux que connaissent les hommes, dont le point culminant c'est la mort, selon qu'il est écrit dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché c'est la mort. Et donc, si tu vis dans une vie d'indifférence à la volonté de Dieu, tu cours un danger. Et si tu prends conscience de ce danger, alors tu comprendras que tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ, le seul capable de te réconcilier avec Dieu et d'enlever loin de toi toute forme de malédiction. De l'autre côté, Seigneur signifie celui qui possède un fief, une propriété. C'est aussi une personne qui occupe le premier rang dans un domaine. La parole de Dieu dit que tu deviens une propriété de Dieu lorsque tu crois. À ce stade, tu ne marches plus selon tes pensées ni selon tes désirs, mais tu marches selon la volonté de Dieu. Car tu es devenu une propriété de Jésus. À ce niveau, tu n'auras plus à dépendre de toi-même, car Jésus prendra totalement soin de toi. Alors mon cher ami, toutes les fois que tu diras Jésus mon sauveur, rassure-toi que tu l'as déjà accepté dans ton cœur et que cela t'interpelle et que ça t'amène à t'examiner toi-même si tu ne marches pas selon ta volonté mais selon la volonté de Jésus. Car ce n'est que lorsque tu as expérimenté ces deux choses, c'est-à-dire tu as Jésus pour sauveur et Seigneur de ta vie, que sur cette heure tu auras la faveur de Dieu et sa bénédiction et après tu hériteras la vie éternelle.